L'immobilier, ça reste de l'investissement. Et quand on parle d'investissement, il s'agit de collectionner les actifs. Les actifs vous permettent de devenir riche, les actifs vous permettent de gagner de l'argent régulièrement. Alors voyons aujourd'hui comment vous allez faire avec l'immobilier au Congo pour créer des actifs. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Investir dans l'immobilier au Congo, c'est avoir des biens immobiliers, mais c'est aussi avoir des entreprises dans l'immobilier. En gros, c'est avoir une activité immobilière qui vous ramène des revenus. Être investisseur immobilier est donc une solution pour avoir la vie dans ton rêve. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très simple, que les investisseurs connaissent, mais que d'autres ne connaissent pas. On va parler des actifs. Un actif, c'est un bien qui vous rapporte de l'argent, alors qu'un passif, c'est un bien qui vous coûte de l'argent. En gros, quand vous avez un passif, c'est des remboursements que vous avez à faire, alors que quand vous avez un actif, c'est des revenus que vous avez. C'est pour ça que vous pouvez avoir un bien immobilier qui est un actif d'un côté et un passif de l'autre côté. Parce que d'un côté, vous pouvez avoir à payer des traites ou des loyers pour vivre dans ce bien. Donc c'est vous qui financez. C'est un passif, alors que vous pouvez aussi avoir des loyers qui vous reviennent directement parce que c'est vous le propriétaire du bien, donc là, c'est bien un actif. Maintenant, il s'agit de faire en sorte d'avoir des actifs dans son portefeuille immobilier. Mais pour avoir des actifs, vous pouvez les acheter. Ça, c'est ce que font la plupart des gens. Ils vont aller chercher des bonnes affaires et donc ils vont acheter des biens immobiliers et ils vont avoir les revenus qui sont liés à ces biens immobiliers. Une fois qu'ils ont ces maisons, ces appartements ou ces bureaux, alors ils ont des loyers et ils ont des revenus qui sont liés justement à ces actifs. Mais il y en a d'autres qui là vont faire appel à plus d'ingéniosité, ils vont créer des actifs. Et c'est dans cette catégorie que les vrais investisseurs immobiliers vont se placer. Comment fait-on pour créer des actifs? Dans cette vidéo, nous allons voir que vous pouvez créer des actifs et surtout créer des actifs pour d'autres investisseurs. La première chose est naturelle, c'est en fait construire. Si vous avez un bien immobilier qui est en fait un terrain, ou si même il ne vous appartient pas, mais que vous pouvez l'exploiter, alors vous pouvez construire sur ce bien. Une fois que vous avez construit, vous avez créé un actif. Un actif ou plusieurs actifs. Vous allez avoir un actif qui est un immeuble. Donc cet immeuble va apporter des revenus à la personne qui sera propriétaire de l'immeuble. Ça peut être aussi différents appartements dans un immeuble que vous allez revendre à différents propriétaires qui eux aussi vont avoir des revenus. Donc en gros, vous avez créé des actifs en faisant de la construction. Là, il va falloir faire attention à bien construire. Ça veut dire avoir quelque chose de rentable et dans la durée. Donc il ne faut pas être dépassé en utilisant des anciennes techniques de construction ou en faisant des biens qu'on faisait il y a 30 ans, voire 50 ans. Il va falloir faire quelque chose de plutôt moderne, durable, quelque chose qui va vraiment apporter des revenus aux propriétaires. C'est la première chose. Donc vous pouvez construire une maison, vous pouvez construire un immeuble avec plusieurs appartements ou des résidences ou un centre commercial ou une zone d'activité commerciale. Une fois que tout sort de terre, vous pouvez ensuite revendre ces actifs. Les personnes qui vont acheter ces actifs vont avoir des revenus ou vous pouvez les garder et les exploiter. Ça va vous faire des revenus. Ça, c'est la première phase où on se dit on peut créer des actifs justement en construisant. Donc vous avez construit quelque chose, vous avez un bien immobilier qui existe et qui est tangible, c'est ça qui plaît aux investisseurs. Et là, en fait, vous allez gagner de l'argent avec ce bien immobilier. La deuxième chose, c'est que vous pouvez aussi transformer des actifs ou transformer des passifs en actifs. Je vous explique. Vous allez voir en fait au Congo qu'il y a quelquefois des maisons inachevées, mais il y a aussi quelquefois des bâtiments qui ne sont plus utilisés. Vous comprenez bien que certaines personnes ont mis de l'argent pour ces bâtis, mais ça ne leur rapporte rien. Donc là, vous voyez bien que ce sont des passifs. Les personnes ont acheté, ont mis de l'argent dans quelque chose qui ne leur rapporte rien du tout, et pire encore, qui leur coûte quelque chose en fait parce qu'ils vont payer des taxes ou alors ils vont faire de l'entretien, ils vont devoir faire des travaux, mais ça ne leur rapporte rien du tout. C'est le cas des maisons inachevées, c'est le cas des entrepôts laissés à l'abandon, c'est le cas aussi de certains terrains sur lesquels on ne fait rien du tout. C'est là que vous intervenez. Vous allez transformer ces passifs en actifs. Ça veut dire que vous allez faire en sorte que ces biens rapportent de l'argent. Prenez une maison inachevée. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez finir les travaux. Vous allez faire le toit, vous allez finir le gros œuvre et vous allez faire les finitions. Une fois que tout est fait, vous avez le choix ou de revendre ou alors d'exploiter et de gagner des revenus grâce à cette maison qui en fait maintenant est achevée. Donc vous pouvez acheter des maisons inachevées, vous faites les travaux
et une fois que c'est fait, vous pouvez les exploiter ou alors les revendre et prendre une plus-value. C'est une première chose. Dans ce cas, vous aurez transformé un passif en actif. Vous pouvez aussi acheter non pas des maisons inachevées, mais des bâtiments vieillissants et vous allez tout rénover. Ça peut être des appartements que vous allez rénover, ça peut être des immeubles entiers que vous allez rénover et ensuite vous allez les exploiter. Ça veut dire que les personnes qui avaient ces immeubles ne voyaient plus d'intérêt à les garder, alors que vous voyez qu'il y a un potentiel. Et ce potentiel, vous allez le réaliser, ça veut dire que vous allez faire les travaux qu'il faut pour que vous puissiez exploiter ces biens immobiliers et une fois que vous les exploitez, vous gagnez de l'argent avec. C'est comme ça qu'on transforme un passif en actif. Voilà donc comment les investisseurs immobiliers gagnent de l'argent. Ils créent des biens immobiliers qui enfin peuvent rapporter de l'argent. Mais il y a autre chose. Vous pouvez aussi créer des actifs pour les autres investisseurs. En effet, dans les cas qu'on a vus précédemment, vous allez créer des actifs et ça peut être des actifs que vous créez pour les autres investisseurs. Mais vous pouvez aussi, d'une autre façon, créer des actifs qui en fait ne sont pas des actifs vraiment immobiliers, dans le sens où ce sont des actifs financiers qui sont liés à l'immobilier. Donc vous allez créer par exemple des actions, ça veut dire des parts d'entreprise, parce que vous allez monter une entreprise, une grande entreprise qui va vous permettre de gérer un ou plusieurs immeubles ou des résidences ou des zones d'activité commerciale. Donc vous allez avoir besoin de capitaux. Et là vous créez donc des actions, les investisseurs achètent des parts et une fois que vous avez l'argent nécessaire, vous construisez, vous faites tout ce qu'il faut faire et par la suite vous rapportez de l'argent à tous ceux qui ont souscrit. Dans le même cas, ça peut être des gens qui souscrivent non pas en tant qu'actionnaires, mais en tant qu'obligataires. C'est-à-dire que vous allez émettre de la dette, donc des obligations, et en remboursant ces obligations et en payant les intérêts, vous allez rapporter de l'argent aux personnes qui ont souscrit à vos obligations. Donc là encore, vous allez créer des actifs et vous payez. Et bien sûr, de votre côté, c'est des passifs. Mais en fait, pas vraiment de votre côté. Du côté de l'entreprise, ce sera des passifs. Parce que l'entreprise, elle doit de l'argent à ses actionnaires et elle doit de l'argent à ses obligataires. Donc tous les investisseurs vont être actionnaires et obligataires et ils vont gagner de l'argent qui vient de l'entreprise que vous avez créée. Donc vous créez des entreprises et avec ça, vous rapportez de l'argent à vos investisseurs. Bien sûr, vous avez des parts de cette entreprise et pour vous, c'est des actifs qui aussi vous rapportent de l'argent. Comprenez donc que dans l'investissement, l'essentiel, c'est d'avoir des actifs et s'ils n'existent pas, alors il faut créer ces actifs. Vous créez des biens immobiliers, vous créez des entreprises immobilières, vous créez tout ce qu'il est possible de créer pour gagner de l'argent avec l'immobilier au Congo. J'espère que cette vidéo a été assez claire et surtout qu'elle vous a motivé à passer à l'action, que maintenant vous comprenez qu'il y a possibilité de créer des biens immobiliers ou de créer des actifs qui vous permettent de gagner de l'argent à vous, mais qui permettent aussi à vos associés ou aux personnes qui veulent travailler avec vous de gagner de l'argent. C'est le principe du capitalisme, donc des personnes qui s'associent pour créer quelque chose et répondre à un besoin. Une fois que c'est fait, là, vous pouvez gagner pas mal d'argent. En tant que marchand de biens, en tant qu'investisseur immobilier, en tant que créateur d'entreprise, il y a différentes façons de gagner de l'argent et d'investir dans l'immobilier au Congo. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.